Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente un logiciel génial, un site incroyable qui vous permet de créer des visuels vraiment d'exception facilement et simplement. Cet outil vraiment remarquable qui s'appelle postermawall.com. Je vous ai parlé récemment de l'infographie 2.0, ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo sur le sujet. Postermawall est le meilleur logiciel d'infographie 2.0, bien meilleur que Canva pour moi parce qu'il permet de créer vraiment des visuels d'exception. Et moi personnellement, c'est avec Postermawall que j'ai travaillé pour créer presque tous mes visuels. C'est gratuit, c'est pratique et c'est facile. Donc, on va maintenant découvrir ce logiciel. Allons-y. Donc, Postermawall est une plateforme complète offrant une multitude de modèles personnalisables. Donc, regardez-moi ici tous ces modèles-là qui sont rangés ici par catégorie. Donc là, on a fête, on a événement, on a petit business. Donc, selon ce que tu veux créer, en fait, tu as les catégories déjà préétablies ici. Et tu peux chercher ton contenu en fonction de ça. Aussi, ici à gauche, on a flyers, posters, graphiques des réseaux sociaux, album cover. Donc ici, le site est en anglais. On va mettre ça en français rapidement. Français. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a presque tout type de visuel. Là, on a les catégories rangées selon les formats que vous voulez. Que ce soit pour les réseaux sociaux, pour les cartes postales, factures, flyers, etc. Là, on va aller dans une catégorie que j'utilise beaucoup, c'est petites entreprises. Donc ici, dans petites entreprises, on a plusieurs visuels vraiment rangés selon l'activité. Ici, on a d'autres qui sont en vidéo, voilà, ou en image. Ici, voyage, vous pouvez utiliser ça, etc. Donc ici rapidement je présente l'accueil de Postermawall. Donc ici il y a mon contenu, là vous pouvez retrouver les vidéos que vous avez fait récemment. Là il y a un modèle. Donc lorsqu'on veut retrouver des modèles de visuels déjà préétablis qu'on va reproduire, ici on va dans modèle simplement. Et là on arrive ici en tout les modèles. Promouvoir ici, vous pouvez trouver des catégories selon les fêtes, selon les activités du moment. Ici il y a Noël qui arrive. Donc là on a Noël. Ici on a événement, église, restaurant. Donc si vous voulez faire un visuel pour un événement, bien pour une catégorie spécifique, vous pouvez regarder ici pour choisir. Ici découverte pour découvrir voilà, deux éléments et la tarification pour voir les prix. Mais ici, on va essayer de voir comment se passe la modification. D'abord, on va dans mon contenu ici et on pourra voir les visuels que j'ai créés voilà, récemment et depuis plusieurs années avec Postermawall. C'est un reconnaisseur des visuels que j'ai déjà utilisé ici. Et là, je retourne dans modèle. On a aussi ici la barre de recherche où on peut rechercher facilement des éléments qu'on veut. Donc ici, si je fais un visuel par exemple pour promouvoir une nourriture, gastronomie, etc. Je tape ici par exemple nourriture africaine. Et ici, facilement, j'aurai des résultats de plats, de menus africains, voilà, qui sont ici. Donc ici, on voit vraiment la qualité et la beauté des résultats qu'on a ici. Voilà, qui sortent vraiment du lot. Vous pouvez taper aussi autre chose pour voir immobilier. On a des visuels vraiment exceptionnels comme ça, ou voilà d'autres ici qu'on peut utiliser. Donc c'est vraiment très beau. Et ici l'avantage, c'est que tous ces visuels là sont gratuits. Nice. Vous pouvez travailler dessus, modifier et les télécharger gratuitement. Alors que sur Canva, il y a d'autres qui sont payants. Ce qui est trop joli, ce qui est beau, il faut ça payant. Et les autres qui sont bizarres, vilains, il faut ça gratuit. Mais là, c'est pas avantageux. Ici, vous pouvez travailler sur n'importe quel visuel que vous voulez. Ici aussi, vous faites la différence. D'autres qui sont en vidéo, il y a d'autres qui sont en image. Mais là, on peut filtrer. Si je veux des images uniquement, je peux filtrer ici. Soit la couleur, ou soit le type. Ici, je vois une image, une vidéo. Je peux savoir que les images. Ici, je peux prendre une couleur. Si je veux une couleur dominante dans mon visuel, je peux choisir la couleur que je veux qui va dominer dans mon visuel. Ici, par exemple, je peux prendre l'orange. Voilà. Et ici, orientation, je peux prendre, voilà, que ce soit en format carré, en format paysage ou en format portrait. Donc, je vais prendre ici en format carré. Et là, c'est des visuels d'immobilier en format carré qui sont là que je peux utiliser. Donc ici, je vais utiliser un modèle et on va essayer de le modifier ensemble. Là, je choisis celui-là et à ce niveau-là, je dois appuyer sur modifier la création. N'oubliez pas que vous devez créer d'abord votre compte sur Postermawall pour pouvoir créer et sauvegarder vos visuels facilement.
Donc là, je lance la modification. Donc là, nous sommes dans notre espace de travail, dans notre espace de personnalisation. On voit que ici, l'interface, la disposition est différente de Canva, mais dans l'utilisation, c'est pas si différent que ça. On a pratiquement les mêmes fonctionnalités, sauf que les positions et les façons de les utiliser sont différentes. Généralement, c'est les mêmes fonctionnalités. Je présente un peu l'interface. On a nos différents visuels qui sont là. Et là, on peut tout modifier sur le visuel. Si je veux changer un texte, la même chose comme si on va faire double clic dessus. Je fasse le nom Dream House. Donc là, je mets ici Dream, j'efface, double clic, j'efface là. Et ici House, je mets de rêve. On a vu comment changer le fond d'un texte. Maintenant, comment changer la forme d'un texte? C'est simple. Ici, elle se trouve ici à droite. Donc là, pour ce texte là, je peux le dupliquer. Je peux le faire monter un peu avec avant. Le mettre en avant ou bien le mettre en arrière. Je peux aussi le supprimer. Je peux gérer son opacité. Je peux ici changer la police. Donc ici, on a plusieurs polices. Et ici, l'avantage, c'est que toutes les polices sont gratuites. Pas besoin de payer pour avoir des polices. Et là, on a tout ça ici qu'on peut utiliser. On a style. Mettre en gras ici. Ici, en italique. Ici en souligné, ici en barré si on veut. Là on peut changer la taille, réduire la taille du texte, agrandir. Il y a aussi même une barre qu'on peut utiliser pour réduire et agrandir pour pouvoir ajuster de façon visuelle. Ici remplissage, on peut changer la couleur du texte ici, comme on veut. Contour, là on peut ici, ça c'est nouveau, ajouter des contours à notre texte. Donc ça c'est possible sur Canva, mais c'est aussi possible aussi ici. Donc là j'écris rêve ici. Et là je mets le contour par exemple en vert. Pour rendre ça aussi intéressant. Donc là voilà. Et pour le contour, je peux gérer l'épaisseur des contours. Voilà, rendre ça plus fin. Alignement, ici alignement et d'autres options ici pour modifier. Vous allez vous-même venir découvrir aussi d'autres choses. Ça c'est pour le texte. Maintenant, après le texte, ici il faut savoir que sur Post Mawul, le travail ne s'enregistre pas automatiquement. Lorsque vous travaillez, vous venez là, vous appuyez sur ce bouton là pour enregistrer vos modifications pour qu'elles restent dans Post Mawul. Sinon, vous ne les aurez plus. Et vous savez, c'est un problème par exemple, une coupure de courant ou votre fenêtre se ferme, vous allez devoir tout reprendre au début. Donc c'est important d'enregistrer ici le travail sur Post Mawul. Ça c'est pour le texte. Ensuite ici on a d'autres options qui sont là. Par exemple ici, si je veux insérer ma propre image, comment est-ce que je fais? Je viens là, j'appuie ici. Mes photos, je peux importer mes propres photos dans Post Mawul ici pour travailler. Donc ici on voit toutes les photos que j'ai importées, voilà récemment pour bon travail. Je vais vous donner les secrets les plus intenses, les secrets les plus purs de l'infographie 2.0 et de d'autres domaines du marketing digital. Actuellement, on est sur l'arc infographie 2.0. Donc, durant ce mois, les 3 prochains mois, je vais vous partager une vidéo sur l'infographie 2.0 toutes les semaines. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo pour nous motiver à vous envoyer encore du contenu de qualité. C'est gratuit. Mettez un commentaire de ce que vous voulez aussi comme vidéo, comme sujet, pour qu'on aborde ça pour vous. Donc là, je suis là dans photo, j'appuie là dans téléverser des photos et je vais dans mon ordinateur, je choisis une image, par exemple celle-ci, importer là et mettre ici. Donc ici, cette méthode là, c'est pour importer une photo de façon normale, de façon naturelle. Mais là, je peux pas remplacer, c'est pas comme si Canva on peut prendre pour remplacer ici. Voilà, ça marche pas comme ça ici. Donc là, je viens d'importer ma photo. Je peux ici la rogner. Ensuite, je peux ici masquer. Donc le masque, c'est très important. À ceux qui veulent ou mettez en suggestion, je vais faire peut-être une vidéo sur le masque. Parce que si j'explique ça dans cette vidéo là, elle sera trop longue. On a d'autres options ici. Voilà, ombre, effet d'ombre, pour vous faire un effet d'ombre à l'image. Et donc là, je vais supprimer ça. Parce que comme j'ai dit ici, c'est pour importer une image, mais ce n'est pas pour remplacer. Donc si je veux remplacer une image là, c'est simple, j'appuie sur l'image directement là et je viens ici dans remplacer. J'appuie sur le bouton là et là maintenant ici on a deux options. On a mes photos et on a photos d'archives. Donc mes photos, c'est mes photos que je vais importer moi-même sur Post Mawul. Donc on va faire ce cadre là en premier.
je viens là et je prends ma photo que j'ai importée et je remplace ça par ma photo. Et là, comme on a dit, la photo qu'on a pris là, celle qui était là avant, elle avait un masque. Et voici son masque était là. Vous voyez. Voilà, donc le masque, c'est comme une forme qu'on met sur notre visuel pour que le visuel là prenne cette forme là en question. Donc on n'a pas le temps d'approfondir ça, mais j'espère que vous avez quand même compris le principe. Et là, j'ai ça là, je vais dans masque. Et ici, je vais plutôt agrandir mon masque pour rendre mon visuel encore mieux visible. Donc là, en masque. Et là maintenant, j'ai ma nouvelle forme que je peux déposer là. Voilà, je peux étirer par celle-ci. Donc là, c'est la première méthode. On a aussi les photos d'archives. Comme sur Canva, on a les photos qui sont directement dans Canva qu'on peut utiliser. Mais là-bas, la plupart sont payants. Tout est presque payant. Donc on peut mieux utiliser même pour travail. Mais ici, on a quand même quelques belles images qu'on peut avoir dans photos d'archives. Donc je vais là. Et ici, je peux aller sur Get Images, Storyblock ou Pixabay pour chercher des images. Là, on a mis un business plan, c'est Businesswoman. Et là, je lance la recherche. On peut aller dans Storyblock avec le même thème Businesswoman et voir ce que ça va donner. Là, ici, on peut avoir cette image là par exemple. Et ça peut être utilisé très facilement pour travailler. Là, je masque. Et là, je vais essayer d'ajuster ça ici. Donc, après avoir vu comment insérer et remplacer des images, on va voir d'autres fonctionnalités. Là, par exemple, on va aller dans les éléments et on va voir les formes qu'on peut intégrer à nos visuels. Donc, la forme. Et là, on a plusieurs types de formes qui sont ici sur Poster Maroon. Je ne sais pas pourquoi ça tremble comme ça, excusez-moi. On a différents types de formes qu'on n'a pas sur Canva. Donc là, on avait des trèfles, des pics, un peu descendre encore pour voir. Et là, il y a des formes que j'utilise beaucoup qui sont tout en bas. Donc là, ici, on a, voilà ça ici. J'appelle ça des traits de peinture qui sont là. Donc là, je peux prendre ça par exemple et ça et essayer de les insérer pour voir. Et là, ils sont là. Je peux les mettre par exemple derrière ici. Donc ceux qui ont l'habitude de voir mes visuels sur mes différents réseaux, vous pourrez voir que j'ai pour continuer d'utiliser ça. Voilà, que ça peut l'interprète que j'accompagne, mais quand ça porte un certain type de design un peu street, un peu intéressant aussi, un peu différent sur le visuel. Donc là, on prend le texte qui est derrière et on le met en avant. Et là, les différentes formes sont derrière. Donc après forme, on a aussi image clip art où on peut avoir ici des images intéressantes. C'est un peu comme l'équivalent de éléments sur Canva. Là, je tape ici le logo Facebook et je vais avoir des logos de Facebook, des images en rapport avec les réseaux sociaux ici que je peux insérer. Donc là, par exemple, je vais taper Delivery pour avoir des images en relation avec la livraison. Cette image là que je peux utiliser, je la sélectionne, ajouter ici et là elle est automatiquement ajoutée à mon visuel et je peux la rogner et la positionner là où ça me chante. Je peux la positionner là par exemple et écrire ici livraison des maisons gratuites. Là c'est vrai que ce visuel n'a pas de sens mais c'est un test, donc j'espère que vous me comprenez. Ici on a la partie icône des réseaux sociaux. On peut ajouter directement des icônes des réseaux sociaux qui sont déjà là. Voilà, Pinterest, Facebook, même X qui vient d'arriver. On a tout ici. Là, on a multimédia. On peut venir importer des vidéos. Et là, on a arrière-plan. On peut aller chercher des arrière-plans pour venir mettre. Changer l'arrière-plan qui est dans le fond. Donc ici, j'ai déjà un arrière-plan qui est là. Mais je peux aller dans mes arrière-plans. Aller prendre un arrière-plan propre à moi et l'intégrer dans le visuel. Donc là, je vais télécharger un arrière-plan. J'ai ça, voilà, que je peux choisir comme image. Là, ça charge. Et ici, je choisis la partie de mon image que je vais mettre par rapport au cadre de mon visuel. Et là, je rogne. Et là, je vois que mon arrière-plan est inséré ici en la photo. Et la photo de mon article est là en arrière-plan. Mais là, ici, sur mon visuel, on ne voit pas l'arrière-plan. Parce qu'ici, avant le fond et cette image là qui est au fond. Donc ça c'est pas l'arrière-plan, c'est l'image qui est sur mon arrière-plan. Donc derrière on voit mon arrière-plan qui est là. Donc cette image là je la supprime
Et là, on va directement mon arrière-plan derrière mon filtre de couleur qui est là. On me propose d'enregistrer. Voilà, donc n'oubliez pas d'enregistrer votre conception. Donc il y a d'autres fonctionnalités, on peut pas tout voir maintenant. Là, on peut revenir, retour arrière, avancer comme sur Canva. Une fois qu'on a fini notre travail, ici, on peut changer le titre du visuel si on veut. Voilà, maison des rêves, télécharger en haut là. Donc après ce chargement là, le téléchargement se déclenche. Et ici, j'ai mon visuel que je peux afficher. Voilà, là ici en qualité basique. Le visuel est très beau. Il est là, il est bien. Et je peux l'utiliser pour publier sur mes différents réseaux. Donc je vous montre au final quelques visuels que j'ai fait avec Poster My Wall. Donc ici, on a certains visuels que j'ai fait avec Poster My Wall qui sont là. Par exemple celui-là. Voilà. Pour les clients, pour la promotion d'un service, on a celui-là. C'est pour la promotion de mon propre service de monteur vidéo. Voilà, que j'ai fait. Avec Poster My Wall, il est bien simple, bien beau. Voilà, et là, ça, c'est un dépliant à 3 volets que j'ai fait aussi pour une entreprise d'entretien et de nettoyage. Voilà, très simple, bien beau. Et tout ça a été fait avec Poster My Wall. Ça crée des vidéos de qualité. On va terminer avec ça. C'est magnifique visuel animé, voilà comme ça, très beau, que j'ai fait aussi avec Poster My Wall pour une entreprise de voyage. Donc vous pouvez aussi l'utiliser. Essayez, et s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo, likez et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un nouveau logiciel d'infographie 2.0.